Donc bienvenue à tous dans notre émission de la FGF TV. Donc le thème que nous allons aborder aujourd'hui va plaire à beaucoup de Congolais qui nous regardent. C'est-à-dire que si tu aimes la mode, si tu aimes l'élégance, si tu aimes vraiment les vêtements, si tu aimes les accords des couleurs, cette émission c'est pour toi. Tout simplement parce que le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la mode. Aujourd'hui, nous allons parler mode pour les fringueurs, les sapeurs, les fâcheurs, ceux qui aiment les tendances. Les tendances. En effet, aujourd'hui, le thème de notre émission, c'est la mode. Donc, on va voir comment la mode vraiment a de l'importance, notamment chez les jeunes. Comment la mode est utilisée, comment la mode est divulguée, comment elle est utilisée. Comment la mode parle justement auprès de la jeunesse. Reste bien connecté, on revient tout de suite avec plus d'infos. Chance jeune France, toujours au front, jamais derrière la ligne de combat. Comment dire non à l'appel du monde? Mais on peut pas tout ça, non, non. Avec moi t'as rien compris. Ça, les murs, les barreaux, c'est pas ça la vraie prison. La vraie prison, tu sais où elle est? Elle est là. Elle est dans la tête. Il n'a pas de connaissances. Não tem nada. Il n'a rien. Médicamentos, tratamentos de traitement que possa fazer que puisse être capable uma pessoa feliz, de faire une personne heureuse, realizada. Réaliser Somente seulement o Espírito l'esprit de Dieu. Mais com uma exceção. Avec une exception, avec une autre parenthèse. Quand je fais bonnes quoi? Les bons quoi? Les bons choix. De retour sur le plateau de notre émission, pour ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant, le thème de notre émission c'est la mode. Donc avec les reporters de la FGF TV, nous sommes partis dans les rues pour interroger un peu les jeunes. Qu'est-ce qu'ils pensent de la mode? C'est intéressant de voir tous ces avis. C'est ça, on peut voir que les réponses sont assez différentes, sont assez diverses et que tout le monde n'a pas le même avis. Donc on se voit juste après ça.
Alors c'est très intéressant de voir à travers ces différents avis justement que les styles, les couleurs, les goûts sont vraiment différents. C'est ça, on peut voir que, comme tu l'as dit, les goûts sont vraiment différents. Et on peut se poser aussi la question si c'est dû à quoi. Ouais, et est-ce que c'est parce que c'est de la culture, est-ce que c'est un rapport avec la culture, l'identité, le milieu où on grandit, où on vit, le quartier? Moi en tout cas je peux dire personnellement que si, parce que j'aime vraiment les couleurs un peu vives, un peu flashy. Bon, je ne sais pas si c'est à cause, si c'est parce que je suis congolais. Ah, bonne question. Je ne sais pas, mais en tout cas voilà, c'est vrai que dans de ce côté-là de l'Afrique, en tout cas on aime vraiment tout ce qui est un peu, tu vois. En effet, je comprends, oui, en effet. Et c'est vraiment la question qu'on va se poser tout au long de cette émission, c'est d'où nous vient la mode? Quelles répercussions a la mode sur notre vie de tous les jours? Parce que la mode, c'est pas juste un vêtement. Non, bien sûr que non. Mais bon, on va pas trop rentrer dans le vif du sujet. On va en débattre, comme le dit mon camarade Brian, tout de suite après le spot de notre revue. À tout de suite. À tout de suite. Donc nous revoilà sur le plateau, préparé, gonflé à bloc pour la revue sport comme d'habitude, avec Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour Brian. Ça va? Ça va et toi? Alors qu'est-ce que tu nous as mijoté aujourd'hui? Bon, comme je vois que tu t'amuses à saler un peu le plat, et ben aujourd'hui on va passer du côté du basketball. Bon, le basketball, je pense que vous le connaissez tous. Aujourd'hui, il se joue que ce soit dans les rues, dans un quartier, même parfois pour certains à la maison, dans leur chambre. Mais normalement, il a commencé sur les parquets. Là-bas, dans le Massachusetts, en 1891, ça, grâce à un professeur de sport qui s'appelle James Naismith. Je ne sais pas si tu le connais. Non, ça me dirait, je n'étais pas né en fait. Non, bon, je crois que j'étais encore moins né que toi. Mais ce qui est sûr, ce sport, c'est quelque chose aujourd'hui qui a parcouru toute la planète, que tu sois en Amérique, que tu sois, je sais pas, ici en Europe, en Afrique, en Asie, partout, il y a des basketteurs, des basketteuses, parce que c'est un sport assez mixte, où tout le monde se lance, et c'est passé même à un sport de haut niveau, ce qui était simplement un jeu qui avait été inventé justement pour occuper un peu les élèves aux États-Unis, qui justement étaient entre la période de la saison de football américain et celle de baseball. C'est certain qu'après en hiver, c'est difficile de pouvoir faire un sport dehors. Donc, ils sont rentrés en gymnase. Aujourd'hui, le basketball, il se fait aussi bien dans le gymnase que sur le goudron. C'est-à-dire que dehors,
On peut commencer à jouer avec des amis. C'est 5 contre 5. 5 contre 5. Mais 5 parfois, on peut contre faire 5. des 3 contre 3 quand on est dans la street. Enfin, c'est ça. Enfin, je crois. Hein. Ouais, mais justement, ça se fait parfois même un contre 1. Et là, on peut voir maintenant les grands. Ceux qui ont commencé, tels que par exemple les LeBron James, Michael Jordan, lui-même qui a été un grand nom du basketball, aujourd'hui ont permis que ce sport soit reconnu à l'échelle internationale. Et c'est quelque chose qui fait encore rêver beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, peut-être qu'à la FGF, tu seras le prochain NBA, qui sait? On ne peut pas savoir. En tout cas, On peut pas savoir. ça peut découvrir ton propre talent, ça c'est clair. Donc on a prévu une petite vidéo et bon, je vais te laisser la lancer. D'accord. Une petite vidéo plutôt intéressante. Je vous laisse juger par vous-même. A tout de suite. Stolen by James. Miller ahead. Here it goes. Down. Time on the shot clock. Green, bad pass, stolen by Wade. Oh, gets in and throws it down. He avoided 2 Spurs after the steal with very pretty fakes, and now he's got 5 steals and a 9-point Miami lead. Parker finds Leonard running the floor and throws it down. Miller took a shot as Kawhi Leonard with an emphatic dunk. Leonard has 8 points already here in the first. He has been fantastic right from the start in these finals, and he takes the elevator to the top floor. La Force Jeune Estonie a décidé de réaliser une après-midi différente au bowling. Les jeunes se sont amusés. Une après-midi conviviale qui restera dans la mémoire des participants. Pour plus d'informations, connecte-toi sur fje.pt. Donc ce qu'il faut savoir, comme Patricia le disait tout à l'heure, la mode ce n'est pas seulement porter un vêtement. C'est-à-dire que c'est un peu plus profond. Ça parle vraiment de culture, de personnalité aussi. Donc c'est vraiment quelque chose d'un peu plus profond. Et c'est vraiment là où on a vraiment voulu sensibiliser les jeunes. Que porter un vêtement, avoir un style vestimentaire, ça va bien plus loin que voilà. En effet, tout justement, aujourd'hui sur notre plateau, justement, notre conseillère en images a une surprise pour nous. Vraiment a une surprise. Elle va nous montrer comment porter le vêtement, comment être tendance, comment avoir du style, comment être fashion, c'est ça? Je vois. Donc justement, vraiment si ça vous intéresse, par exemple, vous êtes une personne, parce qu'il y a des personnes, elles sont habillées d'une manière qui ne reflète pas forcément aussi leur personnalité, il faut le dire. Parce qu'il y a une personne qui peut être habillée d'une manière assez classique et faire très stricte, alors que cette personne n'est pas du tout stricte dans la vie de tous les jours. Et tout. En effet, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Enfin, nous allons accueillir, je ne dirais pas, surprise. Restez bien connectés, on revient tout de suite après ça.
Bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle rubrique mode. Alors cette semaine, contrairement à ce que je fais d'habitude, j'ai voulu un petit peu changer. Alors j'ai avec moi Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour. Bonjour à toi. Et comment tu vas? Bah ça va bien et toi? Ça va très bien. Alors là où vous êtes en train de vous poser plein de questions, en train de vous dire oui mais c'est qui? Qu'est-ce qu'elle fait là? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que c'est la modèle? Non, rien de tout ça. En fait Brigitte, elle est conseillère en images. Enfin, en tout cas, elle étudie dans ce domaine-là et elle est là pour répondre à mes questions. Donc, comment est-ce que tu es arrivée en fait dans cet univers-là? Qu'est-ce qui t'a donné envie et quelle formation en fait t'as faite pour arriver jusque-là? Salut. Alors effectivement, moi, ça fait 2 ans que je suis dans la mode. Sauf qu'avant, comme tout le monde, j'ai fait un circuit scolaire tout à fait lambda. J'ai commencé par du droit, sauf que ça ne me passionnait pas. La seule chose qui m'intéressait, c'était la mode. Donc je me suis lancée, je suis entrée dans une école de mode. Et là, pareil, je me suis rendu compte que ce qu'on y enseignait, le stylisme, le modélisme, la création même, c'était pas ce qui me passionnait. Oui, il faut savoir que voilà, le style, c'est plus, pour les personnes qui ne connaissent pas, le stylisme, c'est plus tout ce qui est création, donc le dessin, la recherche au niveau de... Voilà. C'est tout ce qui tourne autour de la création. Et le modélisme, c'est partir du dessin et faire tout ce qui est patronage, moulage et aussi le montage. Il faut vraiment aimer. Mais quand on rentre en première année, voire deuxième année, c'est vraiment ce qu'on fait généralement. Voilà. Et moi, ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était plus le conseil, c'était plus le relooking, aider les personnes à révéler leur personnalité. Ouais. C'est vraiment ça. Donc voilà pourquoi je me suis lancée dans les conseils en images. Et voilà. D'accord. Donc du coup, c'était plus une formation? Voilà. C'est dans une école de mode? Exactement. J'ai commencé par l'ISA, je ne sais pas si vous la connaissez. Et c'est une école privée, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, généralement, c'est des écoles privées après le bac. Donc il faut compter à peu près 7 000 € minimum. Minimum. Hein. Minimum. Donc si vous voulez vous lancer là-dedans, soyez sûr de vous. Soyez sûr de vos parents aussi. Ouais. Sinon, laissez tomber. Ouais. Pas commencer une première année et laisser tomber après, c'est dommage. Donc voilà. Et sinon, là il y a la Fashion Week qui vient de se terminer. Est-ce que tu as t'as retenu des petits trucs? Qu'est-ce que tu as à nous dire en gros, tes avis un petit peu? Alors j'aurais qu'un mot à dire, déception. La Fashion Week a été une déception totale. On nous sort tout le temps la même chose, ce sont toujours les mêmes tendances, les mêmes vêtements. Il n'y a rien de nouveau en fait. La seule chose que j'ai pu repérer, c'est le défilé Chanel. Ouais, tout le monde en a parlé, du défilé, du show, de ce qu'il y avait autour. C'était vraiment... Voilà, que des bonnes critiques en tout cas. Exactement. Ouais. Je ne sais pas si vous l'avez vu et si ce n'est pas le cas, YouTube. Ouais, juste après. Après. Il est génial. Ils nous ont sorti avec la robe de mariée des baskets. Alors oui, dit comme ça peut faire un peu fou, mais fallait oser. Ouais. En plus que ce soit Chanel qui fasse ça, c'était vraiment... C'était vraiment le truc qu'on a vu à la fin, c'était vraiment la goutte d'eau. On se dit mais c'est extraordinaire. Déjà tout au long du défilé, on a vu quelques baskets passer comme ça, on s'est dit non mais Chanel en basket. Exactement. Et la robe de mariée aussi qui a fini aussi en basket, c'était... Et c'est ce que Chanel a voulu vraiment nous montrer, c'est qu'il faut se lâcher dans la mode. Souvent, on voit la mode comme quelque chose de sérieux, de strict, alors que non, il faut jouer avec, il faut révéler sa personnalité, il ne faut pas se prendre au sérieux. Et la mode, après, au jour d'aujourd'hui, c'est ce que Chanel a voulu nous montrer, c'est qu'elle vient de la rue, elle vient de nous. Donc, allez-y, soyez vous-même, n'essayez pas de copier telle ou telle tendance. Il faut vraiment se révéler. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, et surtout au niveau des tendances, c'est que, comme là, il y a les défilés pour l'hiver prochain qui est sorti, vous devez vous informer des tendances, mais de ne pas copier-coller au niveau des tendances, c'est vraiment prendre quelques petites pièces et l'apporter au niveau de votre personnalité, en fonction de vous, c'est vraiment ça. Et c'est comme ça qu'en faisant cette différence-là, surtout pour vous qui voulez travailler dans le milieu de la mode, c'est en ayant ces petites différences comme ça que vous faites aussi la différence au niveau du travail, parce que vous avez cette facilité un peu de créer, de vivre votre univers, donc du coup ça va se ressentir dans vos dessins, ça va se ressentir dans vos envies, et c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Voilà. Ouais. Vous devez apporter votre petite touche. Quand on vous voit, on doit se dire « Ah oui, c'est telle personne ». Si vous vous fondez dans la masse, vous ne pouvez pas travailler dans la mode. C'est juste pas possible. Vous serez un visage de plus. Et il y a énormément de concurrence. Énormément. Le but, c'est d'inspirer. Comment vous pouvez inspirer si vous ressemblez à tout le monde? Non. Donc soyez vous-même. C'est vraiment ça à retenir. Merci Brigitte, c'est vraiment ça. Hein. Soyez vous-même, lâchez-vous et après les choses vont venir par la suite, mais c'est vraiment ça. Lâchez-vous, prenez des risques, tentez. N'ayez pas peur de faire des fashion faux pas comme on dit. N'ayez pas peur de porter une jupe qui n'est pas du tout, qui ne vous va pas. N'ayez pas peur, au moins vous saurez ce qui vous va et vous saurez ce qui ne vous va pas. Exactement. Mais si vous restez là en vous disant « Ah non, ça c'est pas pour moi », non, osez.
Même si ça vous pouvez paraître ridicule un jour dans votre vie, ce ne sera pas grave. Ce sera un jour, vous l'oublierez. Mais il faut essayer. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut retenir pour cette rubrique. Alors, j'espère au travers des conseils de nos conseillères en images, vous avez pu un peu vous positionner et comprendre que justement, c'est à vous de trouver... Excuse-moi, Patricia. Ouais, dis-moi. Est-ce que tu penses que là, vraiment, je suis fashion? Parce que j'ai vu un peu l'émission et je me suis dit, est-ce que je suis vraiment quelqu'un de fashion? Qu'est-ce que t'en penses? Sois sincère. Franchement... Tu vois que non. Franchement, je trouve qu'il y a mieux. Franchement, il y a un effort à faire. Je pense que tu devrais justement t'entretenir avec les conseillères. Non, je vais voir ça après, avec elle après l'émission. Pas de problème. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, comme je disais, justement, la mode, c'est trouver son identité au travers des vêtements pour créer sa personnalité et être en accord avec soi-même. C'est important. C'est important de ne pas porter juste un habit pour paraître devant les gens. C'est vraiment porter ce que je suis. Et là, comme je disais tout à l'heure, ça touche là, cette fois-ci, le fort intérieur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne... Si le style ne va pas avec la personnalité, on se fait passer pour ce qu'on n'est pas auprès des autres et ça peut atteindre un peu la personnalité. C'est ça, c'est ça. Justement, en parlant de personnalité, voyons cette expérience de vie d'un jeune de la FJF qui, nous, à la FJF, on aime partager, vous savez. Toujours. Et donc, il est venu avec un état d'esprit à la FJF. Aujourd'hui, il en a un autre et il partage cela avec vous aujourd'hui. Regardez. Avant de venir à la FJF, j'étais quelqu'un qui n'était pas à l'aise avec soi-même. Ça a commencé depuis que j'étais petite en fait. Je voyais toutes mes copines sortir avec des garçons et moi non. Juste parce que j'étais un garçon manqué, j'étais juste la bonne camarade avec qui on rigolait, mais jamais plus. Et donc je me sentais rejetée. Et quand j'ai grandi, j'ai vu que je pouvais plaire en fait. Donc je jouais avec mon image, je faisais des photos très dénudées, je les postais sur Facebook juste pour attirer en fait. Juste pour attirer l'attention sur moi. J'aimais qu'on me regarde, j'aimais qu'on me désire. Et donc voilà. Et je fréquentais aussi des après-midi pour essayer de faire des rencontres. Et avec ça, ça m'a mené à aller plus loin. J'ai commencé à avoir des rapports sexuels avec n'importe qui. N'importe quand et n'importe où, dans des lieux publics, enfin ça me dérangeait pas du tout. Des fois même je me protégeais pas. J'avais pas cette conscience de me dire que je pouvais attraper une maladie ou une infection, rien du tout. Tant que j'assouvais ma soif de sexe en fait. Et je traînais à Gare du Nord pour faire des rencontres. Et donc voilà, c'est comme ça que je passais ma vie, je rentrais super tard le soir. Dans ma famille ça allait pas du tout.
Enfin, c'était l'apocalypse, on va dire. Et donc, en faisant des rencontres comme ça, j'en faisais tellement que je me rendais même plus compte de qui je connaissais et qui je connaissais pas. Des fois, mon portable il était plein, j'étais obligé de supprimer des numéros. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a recontacté et je ne savais pas qui est-ce que c'était. Et cette personne-là m'a dit, elle m'a donné rendez-vous et je suis allé. Elle prétendait m'inviter à un restaurant, mais en fait, elle m'a piégé. Donc, elle m'a amené dans sa ville et avec tous ses camarades, en fait, ils se sont mis à me violer. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me sentir vraiment mal avec moi-même dehors. Je faisais semblant que tout allait bien. J'étais la meilleure comédienne du monde. J'étais la fille super heureuse, mais à l'intérieur de moi, ça allait pas du tout. Chez moi, j'étais rejetée par tout le monde. En fait, j'avais envie de me suicider. J'avais même fait une lettre. Ma petite sœur, elle l'a trouvée, elle a rigolé. Ça m'a encore plus meurtri, on va dire. Et c'est comme ça que je suis arrivée à la FJF. Force jeune France, toujours au front, jamais derrière la ligne de combat. Force jeune France, on représente un avenir et non pas une chance. Encore du renouveau, force jeune France, y a tout ce qu'il faut. Quand je suis arrivée à la FJF, j'ai vu que les jeunes, ils étaient comme une famille. En fait, j'ai bien aimé l'ambiance et je me suis dit que je pouvais me racheter une image, on va dire ça comme ça. Que genre, là-bas, ils n'allaient pas me juger, que je pourrais être enfin moi. Et j'ai saisi l'opportunité et à travers les conseils que j'ai pu recevoir, des réunions, des activités qu'on a pu faire, et ben, j'ai pu acquérir une certaine confiance en moi qui m'a permis de me donner une certaine valeur. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de me donner à n'importe qui. Je me préserve pour le mariage, pour plus tard. Et j'ai plus besoin d'aller aux après-midi, d'être entourée en fait. Je suis bien avec moi-même et je me respecte. Aujourd'hui, j'essaye d'aider d'autres filles qui sont aussi dans la même situation que j'étais avant. Et pour qu'elles aussi elles puissent s'en sortir et être bien avec elles-mêmes aujourd'hui. Donc vous qui dites aimer la mode, vous qui dites vous sentir concerné vraiment particulièrement par ce sujet-là, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter ou que ce soit sur Badou. Je sais pas si tu connais. Je connais pas Badou. Non, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Ok, d'accord, sur Twitter, pour moi. Facebook, etc. Donc n'hésitez pas à laisser vos avis sur ce que vous savez, sur ce que vous... De la mode, de quelle place prend la mode dans votre vie? Est-ce que vous êtes une victime fashion de la mode? Parce qu'il y a les fashion victimes de la mode. Il y a les fashion, après il y a les victimes et il y a les fashion victimes de la mode. Donc moi en fait je suis une victime, comme tu m'as dit. Voilà, exactement, tu as tout compris. Donc lui je pense qu'il a été victime de la mode. Et vous, quelle place a la mode dans votre vie? Partagez avec nous votre expérience. Voilà. Donc comme je parlais de réseaux sociaux tout à l'heure, on se voit juste après ce spot des réseaux sociaux. Donc à tout de suite. Donc comme vous avez pu voir, la FJF est aussi à la mode dans tout ce qui concerne les réseaux sociaux. En effet, la FJF est branchée, c'est ça, et tu as la page, une manière de dire. Donc, il ne faut pas oublier qu'aussi, le travail important de la FJF, c'est d'aider les jeunes. Bien sûr. Donc, bien sûr, aujourd'hui, on a parlé de la mode, mais n'hésitez pas, si par exemple, vous passez par un moment difficile et que vous voulez justement en parler avec une personne, parce que des fois, c'est plus facile de se livrer à une personne qu'on ne connaît pas. Justement, on est à la page au niveau des réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous contacter par tous les moyens. Par tous les moyens. Donc Brian, je crois que c'est la fin. Malheureusement. Malheureusement, c'est la fin. FJF TV, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous, on vous laisse pour revenir encore meilleur avec plus de fraîcheur. Plus de force. En effet, de spots, d'infos, de rubriques, de gossip. Donc, restez connectés et branchés. Et fashion. En effet. Ciao, ciao. Ciao.